je suis quelqu'un de... J'écoute beaucoup en fait quand les gens y parlent. Alors ce que j'ai constaté, vous avez tous dit, tous les trois, le vrai prophète, le mot vrai est revenu sur vous trois. Philippe a été mis en prison après son message parce que tout ce qu'il disait, ça dérangeait les religieux. Qui est ce prophète, Monsieur Kakou? Qui est ce Monsieur Kakou Philippe? Kakou Philippe. Kakou Philippe est le prophète que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé en cette génération. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ses paroles ont les mêmes valeurs que les paroles de Moïse, Jérémie, Ézéchiel. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser des préservatifs? Prenez la Bible, vous ne pouvez pas trouver ça dedans parce que la Bible est le mémorial de l'Église. La Bible nous permet de voir ce que Dieu a fait dans le passé, mais la Bible ne répond pas aux réalités de nos temps. Donc, vous êtes en train de dire que, entre guillemets, les hommes de Dieu, ce qu'on appelle les hommes de Dieu, ne sont pas des hommes de Dieu. Tous ces hommes que nous voyons ici, en réalité, ce sont des féticheurs, ce sont des serviteurs du diable. S'ils sont prêts à nous rencontrer pour un débat, nous sommes ouverts à tout, pour leur présenter le message, parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés en dehors du message du prophète Kakou Philippe. Tous ces pasteurs, apôtres d'église, bishops, révérends, en réalité, ce sont des serviteurs du diable. Eux là, ils ne vous aiment pas, parce que eux, ils profitent de votre faiblesse, ils profitent de votre ignorance pour pouvoir vous gruger, pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Donc aujourd'hui, comment Dieu va vous pardonner vos péchés? Vous allez dans une église catholique, ils vont dire, il faut aller réciter tes péchés dans l'oreille d'un prêtre. Vous allez aller dans une église évangélique, ils vous diront, va dans ta chambre, cache-toi au milieu d'un coin du mur et demande pardon à Dieu. Toutes ces différentes manières de demander pardon, ce sont des manières sataniques. Dieu a sa manière de procéder et le prophète dit aujourd'hui que la confession doit être publique dans l'église. D'accord. Donc c'est aujourd'hui, Dieu se manifeste en moi. Ça veut dire que je peux être appelé prophète? Le vrai prophète doit avoir une rencontre avec Dieu. Oui. Dieu l'a rencontré un jour de sa vie et Dieu lui a donné un message nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur les vidéos de Preuve à l'appui. Mon nom est Francine MB. Aujourd'hui, je viens dans une toute autre dimension. Je viens dans la dimension spirituelle. Je n'interviens pas dans l'événementiel comme vous avez l'habitude de nous voir. Ni dans le cadre caritatif. Aujourd'hui, je viens dans une dimension autre que la dimension de Dieu, la dimension du Seigneur Jésus. Donc, comme vous pouvez le constater derrière moi, se trouve une pancarte avec un monsieur. Je suppose que vous allez me demander qui est ce monsieur. Ben justement, on est là pour ça. Donc, je viens pour l'œuvre de Dieu. Et oui, Preuve à l'appui aussi, crois en Dieu. Mais je suis dans l'église du Seigneur Jésus-Christ avec des invités et leurs disciples qui vont nous parler un peu plus de cette personne qui est derrière nous. Alors je vous dis à tout de suite. Merci. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc nous sommes toujours dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, plus précisément en Île-de-France à Bobigny. Je suis en présence de 3 personnes qui vont se présenter une à une, à chacun leur tour. Donc, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonsoir tout le monde. Je suis monsieur Alikra Akwasi. Je suis prédicateur et disciple du prophète Philippe. Monsieur le prophète aujourd'hui envoie toute l'humanité et que tout à l'heure nous allons de plus en plus écouter son message. Merci. D'accord, enchanté. Donc, comme je le disais, donc, je l'ai dit tout à l'heure, mon nom est Francine MB, je suis la présentatrice de Preuve à l'appui. Donc je vais passer la parole à votre collègue qui vous suit. Donc vous avez votre micro aussi, pareil, vous pouvez vous présenter à votre tour. Bonsoir madame, c'est un honneur pour nous de vous recevoir et de vous présenter le message du prophète Kakou Philippe. Je réponds au nom de Loco Théodore, je suis disciple et pasteur du prophète Kakou Philippe, l'unique messager de Dieu aujourd'hui sur toute la surface de la terre, le dépositeur de la parole de Dieu pour tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Enchanté. Donc on va faire pareil pour la personne qui vous suit. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je suis le frère Harry, disciple et apôtre du prophète Kakou Philippe en France, le seul vrai prophète que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé dans cette génération. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez pour présenter le message du prophète, pour que s'il y a des enfants de Dieu parmi ces prestations, pour qu'ils puissent entendre la voix de Dieu à travers le message qu'on va véhiculer aujourd'hui, pour présenter l'unique vrai prophète que Dieu a envoyé dans cette génération.
D'accord. Alors moi je suis quelqu'un de j'écoute beaucoup en fait quand les gens y parlent. Alors ce que j'ai constaté, vous avez tous dit, tous les trois, le vrai prophète, le mot vrai est revenu sur vous trois. Donc alors moi ma question c'était qui s'adresse à Monsieur Loco. Pourquoi aujourd'hui on a toujours l'habitude d'entendre le disciple de Jésus? C'est pas l'habitude, mais c'est ce qu'on connaît en fait, nous les chrétiens. Pourquoi aujourd'hui on parle de disciple de Philippe Kakou? D'abord, merci pour cette question. Ce que d'abord vous devez savoir que l'humanité est victime d'une arnaque. Voyez-vous que Dieu, en qualité d'esprit, dans sa position divine, n'a pas de disciple. Dieu, c'est lorsqu'il se manifeste dans un corps appelé prophète, c'est cet homme-là qui fait des disciples. Aaron et ses fils étaient disciples de Moïse. Paul avait pour disciples Timothée et Tite. Jésus, dans le corps humain, Jésus de Nazareth, avait des disciples appelés Pierre et Jacques et autres gens. Donc Dieu, dans sa position, esprit, divinité, n'a pas de disciples. C'est les prophètes qui l'envoient en chaque génération, qui font des disciples. Et aujourd'hui, pour notre temps, celui qui est habilité à faire des disciples, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc, tout enfant de Dieu aujourd'hui doit être impérativement disciple du prophète Kakou Philippe. D'accord. Alors j'ai compris. Donc si j'ai bien compris, vous avez souligné que le fait que Dieu se manifeste dans un corps, c'est ça? Oui, c'est Dieu dans un corps appelé prophète qui fait des disciples. C'est-à-dire Dieu, quand il est au ciel, Dieu n'a pas de... Dieu est esprit. On ne peut pas être disciple d'un esprit. Disciple d'un esprit. On est disciple d'un maître qu'on voit, avec qui on parle, avec qui on échange. Donc celui qui dit qu'il est disciple de Dieu, en fait, devant Dieu, c'est un fou, en fait. Parce que Dieu, dans sa position d'esprit, ne fait pas des disciples. C'est le prophète qui l'envoie. Le corps qu'il utilise pour parler à toute la terre, c'est ce corps-là qui est habilité à faire les disciples. D'accord. Donc c'est aujourd'hui, Dieu se manifeste en moi. Ça veut dire que je peux être appelé prophète? Vous voyez, parce que quand on dit il est vrai, il doit avoir un message à lui qui n'est pas la répétition. Le vrai prophète doit avoir une rencontre avec Dieu. Dieu l'a rencontré un jour de sa vie et Dieu lui a donné un message nouveau. Par exemple, Dieu a plusieurs façons de se manifester. En ce qui concerne la conduite de l'Église, Dieu se manifeste par les prophètes messagers. L'expression hébreu qui définit le prophète, c'est le nabi. Donc le prophète, en réalité, il est le porte-parole de Dieu. Il est le réceptacle de la parole, il est le dépositeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète et le prophète se retourne vers le peuple pour transmettre la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que le prophète Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent et Dieu lui a donné un message destiné à tous les habitants de son temps. Ainsi, tous les prophètes de la Bible rencontrent Dieu, Dieu leur donne un message et tous les enfants de Dieu sur la surface de la terre se réunissent autour de cet homme. D'accord. Alors je reviens à ma question précédente. Oui. J'aimerais savoir pourquoi en fait vous avez dit, c'est pas que j'ai un doute, hein, moi j'aimerais juste savoir, et je pense que les personnes qui nous regardent aussi peuvent se poser cette même question. Pourquoi vous insistez sur vrai prophète? D'accord. Comme je le disais, voyez-vous qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, Dieu regarde la terre et lorsque Dieu voit que la terre est plongée dans la nappe spirituelle, lorsque Dieu voit que la terre est plongée dans les ténèbres, Dieu va rencontrer un homme et Dieu va lui donner un message pour aller éclairer les enfants de Dieu. Vous voyez que sur toute la surface de la terre aujourd'hui, on a plusieurs églises. On a les églises catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, les églises branhamistes. On a beaucoup d'églises. Ces mêmes églises-là, ces différentes églises disent Jésus, 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 Jésus. Ces différentes églises ont différents baptêmes. Ces différentes églises ont différentes foi. Ces différentes églises sont différentes les unes aux autres. Au point où que le baptême catholique n'est pas reconnu chez chez les évangéliques. Le baptême évangélique n'est pas reconnu chez les branhamistes. Donc il y a une confusion. Un pasteur évangélique ne peut pas aller être pasteur chez les protestants. Un pasteur protestant ne peut pas aller être, par exemple, pasteur chez les pentecôtistes. L'humanité est plongée dans la confusion. Et quand il y a une confusion comme ça sur la terre, un ange sort de la présence de Dieu, venir rencontrer un homme sur la terre appelé prophète messager, lui donne un message pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Donc ainsi, un vrai prophète, il est unique en son temps.
Parce qu'il reçoit la parole qui sort du trône de Dieu pour venir éclairer toute l'humanité, pour venir éclairer tous les enfants de Dieu. Le vrai prophète doit être porteur d'un message nouveau qui n'est pas la répétition de la Bible. Vous voyez, parce que quand on dit qu'il est vrai, il doit avoir un message à lui qui n'est pas la répétition. Le vrai prophète doit avoir une rencontre avec Dieu. Dieu l'a rencontré un jour de sa vie et Dieu lui a donné un message nouveau. Le vrai prophète doit être annoncé par les Écritures parce que Dieu ne fait rien dans le hasard. Avant même que le prophète ne soit manifesté sur la terre, il doit y avoir des prophéties bibliques qui annoncent son ministère. Et ainsi, le prophète Kakou Philippe a des prophéties bibliques qui annoncent son ministère. Donc, voici un peu comment reconnaître un vrai prophète. Et sur toute la surface de la terre, aujourd'hui, celui-là qui remplit les caractéristiques d'un vrai prophète, celui-là qui a ouvert les yeux de l'humanité sur toutes les séductions qui minent notre société, c'est le prophète Kakou Philippe. D'accord. Donc, alors, ma curiosité continue. Hein. Cette question, la question qui va suivre est destinée à Monsieur Harry. Alors, qui est ce prophète, Monsieur Kakou? Qui est ce Monsieur Kakou Philippe? Kakou Philippe. Kakou Philippe est le prophète que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé en cette génération. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ses paroles ont les mêmes valeurs que les paroles de Moïse, Jérémie, Ézéchiel, que les prophètes passés dans la Bible pour cette génération. Vous voyez, Kakou Philippe, c'était un homme qui est né en décembre 72. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui ne fréquentait pas les églises. Et le 24 avril 1993, Dieu s'est rencontré à cet homme qui était sur un chantier en train de faire les manœuvres. Et Dieu s'est rencontré à lui dans trois grandes visions. Et dans la troisième vision, il lui a été dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu tout ce qui s'est passé à la création, toi, le 24 avril, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Au temps marqué, tu apprendras, tu comprendras ce qui n'est pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et depuis le 8 juillet 2002, cet homme s'est levé, l'ange est venu le voir encore, et il a commencé à prêcher. Et aujourd'hui, nous voyons que son message a atteint toutes les phases de la terre. Son message est prêché dans le monde entier. C'est ainsi que quand Dieu suscite un prophète, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Et la vérité de cet homme, la vérité de ce prophète, c'est ce qui libère les enfants captifs dans les églises. Et ceux qui croient en ce message, c'est eux qui ont la vie éternelle aujourd'hui. Donc ce que je peux dire du prophète Kakou Philippe, c'est le seul vrai, on reprend encore vrai, parce que on a, depuis tout à l'heure, vous voyez que on a le même langage, c'est-à-dire qu'on a la même foi, le même esprit. Et c'est ainsi que nous pouvons parler du prophète Kakou Philippe. Et aujourd'hui, c'est le seul vrai prophète, le législateur de la parole de Dieu, le porte-parole de Dieu en cette génération, afin que quiconque croit en ses paroles ait la vie éternelle. D'accord. Alors, du coup, monsieur, le prophète Philippe Kakou, quelle est la différence du message véhiculé par lui et par exemple celui véhiculé par le Seigneur Jésus? C'est quoi Déjà, il faut savoir que le Seigneur Jésus a été envoyé qu'aux Juifs. Il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Selon Matthieu 15, 24, il a été envoyé qu'aux Juifs. Mais le prophète Kakou Philippe est un prophète pour les nations. Parce que Dieu s'est retourné vers les nations. Et il y avait une promesse aussi dans Matthieu 25, 6 disant qu'au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et depuis le 24 avril 93, cette promesse est accomplie. Et le prophète Kakou Philippe est sorti avec ce glorieux message pour prêcher partout, pour que là où il y a un enfant de Dieu puisse croire à ce message. Donc, on va dire que les paroles que prêche le prophète Kakou Philippe ont les mêmes valeurs que Moïse, Jérémie et Habakkuk, sauf que c'est pour cette génération. Parce que vous voyez, les péchés qu'il y avait au temps de Moïse, ce ne sont pas les mêmes péchés qu'il y a aujourd'hui. Le diable change d'aspect en chaque génération. Et pour dévoiler le diable, Dieu est obligé de susciter un ange pour croiser un homme, prophète messager, pour révéler sa volonté et pour dévoiler la cachette du diable en cette génération. Et pour notre temps, c'est vraiment le prophète Kakou Philippe qui a les paroles de la vie éternelle pour tous les enfants de Dieu en cette génération. D'accord.
Ok. Donc là, je vais m'adresser à Monsieur Allegra. Oui. Monsieur Allegra, dites-moi, quelle est la différence entre le prophète Philippe Kakou et, par exemple, là, j'entends qu'à côté, ça chante. Je suppose qu'il chante Dieu aussi. Quelle est la différence entre, par exemple, le prophète Philippe Kakou et un autre homme de Dieu, par exemple? Donc, merci pour la question. Et moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que en une génération, il y a un seul homme de Dieu sur la terre. Parce qu'on ne se met pas pour dire qu'on est homme de Dieu. Oui. L'homme de Dieu, c'est celui que Dieu envoie, c'est celui du prophète. Et maintenant, quand le prophète est suscité, les hommes qu'il va établir pour pouvoir véhiculer son message, eux ils sont appelés les serviteurs de l'homme de Dieu. Voilà, donc c'est une précision que j'aimerais apporter. Maintenant, Kakou Philippe et les autres. Bon, Kakou Philippe, lui, il prêche. Kakou Philippe parle de la part de Jésus. Il parle de? Il parle de la part de Jésus. D'accord. Et les autres parlent de Jésus. D'accord. Là, ça fait deux choses différentes. Oui. Bon, Kakou Philippe parle de la part de Jésus parce que Jésus, étant Dieu, étant esprit, va se manifester dans un homme et il va parler. Et quand il va parler, normalement, on voit l'homme. Oui. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui parle en lui. Vous voyez? Et quand il va parler, son message va réveiller la conscience des enfants de Dieu qui sont dans le monde. Et tout cela vont venir à son message pour être purifiés, blanchis et affinés, selon Daniel 12, verset 8 à 10. Maintenant, les autres, eux, ils lisent la Bible. Vous voyez? Ils lisent la Bible et prétendent parler de Jésus. Alors que ceux qui peuvent parler de Jésus, ce sont les disciples de Jésus. Par exemple, de Pierre, les Jacques, les Thomas. C'est eux qui peuvent parler de Jésus parce que eux, ils ont vécu avec Jésus. D'accord. Voilà, donc tout de suite, si Pierre était là et on lui demandait qu'est-ce que le maître faisait, lui, il a habilité à nous dire ce que Jésus faisait. Parce que eux étaient ses témoins. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens lisent la Bible et ils veulent mettre leur esprit dans la Bible. Alors que ce n'est pas possible. L'esprit qui était dans les prophètes s'est déplacé parce qu'il faut dire que l'esprit des prophètes se déplace de génération en génération. Quand le prophète meurt, Dieu envoie un autre. Quand le prophète meurt, Dieu envoie un autre. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible Moïse, Josué, Habakkuk, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, quand le prophète n'est plus là, Dieu envoie un autre prophète, il met son esprit en ce prophète-là, et ce prophète va communiquer encore d'autres nouvelles choses que le matin ne sait pas. Voilà. Parce que aussi là, il faut savoir que chaque génération vient avec son péché. Le péché d'hier de Jésus n'est pas le même péché qu'aujourd'hui. Parce que au temps de Jésus, il n'y avait pas la cigarette, il n'y avait pas le football, il n'y avait pas les femmes qui portaient les pantalons et puis, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça existe en notre temps. Et qu'est-ce que Dieu va dire? C'est pas un prophète que Dieu le dit pour que tous les enfants de Dieu sur la terre puissent être éclairés et devenir prophètes. D'accord. Mais par contre, vous savez, dans notre génération, en tout cas celle qui est la nôtre, Oui, madame. vous savez que même à l'époque de Jésus, vous savez que les gens, pour croire, il faut que les gens puissent vivre la situation ou voir. Oui. Et selon la Bible, les prophètes que vous avez cités comme Moïse, Jésus ou autres, ont fait beaucoup de miracles. Est-ce que le prophète Philippe Kakou a fait des miracles? Oui. Bon, le miracle là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète de Dieu, c'est pas celui qui fait beaucoup de miracles. Bon, c'est vrai que le prophète des miracles, mais la première des choses pour un enfant de Dieu sur la terre, c'est la parole. Parce que quand le prophète vient et puis il prête son message, déjà son message va te libérer de tout ce qui est malédiction sur la terre. Ouais. Maintenant, quand tu vas prendre ce prophète-là, tout ce qui était malédiction, tout ce qui était esprit mauvais et tout ce qui était difficulté pour toi, tout ça là, toutes ces choses-là vont quitter. Ça, c'est le premier miracle déjà. Maintenant, quand on fait des miracles, il fait
d'énormes miracles, mais nous, ce n'est pas les miracles qu'on met devant. Parce que même les petits choses, il a fait des miracles aussi. Vous voyez? Mais même Jésus, il a fait des miracles. Même les pharisiens aussi. Il y a tous fait des miracles aussi. Mais ça, ce n'est pas ce qui est important pour l'enfant de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, c'est la parole que le prophète véhicule pour qu'il puisse être libéré et être sauvé. D'accord. D'accord, donc pour continuer dans la parole, du coup, quel est son message? Bon, son message est vaste. Son message est vaste. Et l'ange a donné ce message-là. Son message s'appelle le message de la restitution. Voilà, parce que Jésus, il avait le message de la mission de péché. Pierre aussi, Paul aussi avait le message aussi de la mission de péché, mais Pierre l'a prêché Christ crucifié. Vous voyez? Oui. Et William Branham, il avait le message de la restitution et de la restauration. Et Kako Philippe aujourd'hui, son message c'est le message de la restitution. Son message dit que pour être sauvé, il faut que Dieu envoie le prophète sur la terre. Il faut que le prophète soit manifesté en ton temps et croire en ce prophète-là pour être sauvé. Ça c'est son message. Son message dit que Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans les confédérations d'églises, les religions et tout ça. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est uniquement avec son prophète. Son message dit, il y a un seul baptême sur la terre qui est le baptême au nom de Jésus-Christ pour la restitution. Son message dit que la théologie est du diable parce qu'on ne peut pas étudier Dieu. Dieu se manifeste à qui il veut et aucun homme n'est habilité à aller vers une école pastorale pour pouvoir étudier Dieu. Dieu se manifeste et il prend le corps d'un homme et il vient prêcher sa volonté sur la terre. Son message dit, aujourd'hui, pour que un homme soit pasteur, il faut que le prophète soit vivant et il va établir la sacrificature selon Nombre 3:10. Vous voyez? Son message dit, aujourd'hui, la femme ne veut pas prêcher. La femme doit rester calme dans l'église, mais elle prend un témoignage comme ce qu'a fait la Samaritaine dans la Bible. Vous voyez? Donc ça c'est un peu son message. Parce que bon, son message est vaste. Voilà, son message est vaste et bon, ça c'est un petit point pour le moment que je peux développer quoi. D'accord, très bien. Alors, cette question est pour monsieur... merci beaucoup, monsieur Allegra. Cette question est pour monsieur Harry. Donc là, nous avons la Sainte Bible devant nous. Je pense que si je commence à la feuilleter jusqu'à demain, ou jusqu'à je ne sais plus quand, il n'y a pas le nom du prophète Kakou à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire d'où il tire son ministère? D'accord. Le prophète Kakou. Il faut dire que la Bible en elle-même, ce sont le livre des livres des prophètes. Oui. Quand vous prenez la première page, vous voyez Moïse, Jérémie, Habakkuk, etc. Jusqu'à Apocalypse. Mais c'est peut-être par ignorance que vous ne savez pas que la Bible ne cite pas les noms, mais les ministères. Donc le ministère du prophète Kakou Philippe est cité dans la Bible. Nous pouvons prendre dans, par exemple, Ésaïe 61, versets 1 et 2. Jésus, c'était le ministère de Jésus. Jésus est venu le confirmer dans Luc 4. Ésaïe 40, verset 3 était le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu le confirmer dans Matthieu 3, 1 à 3. Ésaïe 49, verset 6 était le ministère annoncé de Paul. Paul est venu le confirmer dans Actes 13, 47. Et aujourd'hui, pour cette génération, Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14 et plusieurs d'autres versets bibliques annoncent le ministère du prophète Kakou Philippe. Comme j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Il faut savoir que minuit, c'est un temps prophétique. Selon Marc 13, 35, Jésus-Christ avait promis de visiter les nations. Par le temps de minuit, c'était un prophète américain. Aujourd'hui, c'était au temps du soir, c'était un prophète américain nommé William Branham. Et aujourd'hui, au temps du soir, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc la Bible n'annonce pas les noms. À minuit, pardon. Mais la Bible n'annonce pas les noms, mais la Bible annonce les ministères. Et c'est en vertu de ce ministère que le prophète Kakou Philippe est sorti depuis le 24 avril 1993 pour annoncer à toute la terre que Dieu s'est révélé à lui pour
proclamer un nouveau message qui n'est pas contenu justement dans la Bible. Les prophètes viennent compléter la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Colossiens 25 que Paul est venu compléter la parole de Dieu. Donc un prophète qui est suscité par Dieu vient toujours en complément de la parole qui est la Bible. La Bible en elle-même, le mot Bible, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Donc voilà. Donc la Bible en elle-même, c'est la bibliothèque de Dieu. Oui. C'est une partie de prophètes, mais il y en a beaucoup d'autres prophètes, même que la Bible cite, qui ne sont pas contenus ici. Et c'est ce que je veux vous dire pour ça. D'accord. Alors, le prophète Philippe Kakou, par exemple, si on veut le voir, le rencontrer, où est-ce qu'on peut le rencontrer? Bon, le prophète Kakou Philippe, il est chez lui, dans sa demeure à Katadji. On ne peut pas le rencontrer pour l'instant, mais nous sommes les disciples, nous représentons le prophète ici. Ici, vous voyez, nous avons une assemblée qui représente le message du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez vous déplacer au Congo, Brazza, à Kinshasa, au Cameroun, à Yaoundé, au Mexique, en Inde, partout dans le monde. Le message du prophète Kakou Philippe est prêché. Et si Dieu fait grâce et que si on est encore là, peut-être que vous verrez le prophète Kakou Philippe qui pourra se déplacer. Mais pour le moment, il est chez lui, dans sa demeure à Katadji. Il a un ministère là-bas? Son ministère, c'est ce qu'on est en train de... En fait, j'ai compris en fait que... donc ça veut dire que si on part dans plusieurs coins du monde, par exemple, comme vous avez cité, le Congo, Cameroun, il est représenté en fait. Oui, il est représenté. Est-ce que lui, il a un ministère à son domicile? Je ne comprends pas votre question. Un ministère à son domicile, une assemblée. Il a une assemblée, voilà. Est-ce qu'il a une assemblée sur place, à son domicile? Non, pas à son domicile, non. Il a... Enfin, sur son lieu Enfin, vous avez dit qu'il était où? À Katadji, oui, il y a une assemblée, voilà. À Sekensi. Il y a une assemblée à Sekensi. Vous voyez, il est de la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 100 assemblées en Côte d'Ivoire. Oui. En Angola, il y a à peu près 100 assemblées. À Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, il y a plusieurs assemblées du prophète Kakou Philippe dans le monde entier. D'accord. Ok. Très très bien. Donc la question qui va suivre, merci beaucoup Monsieur Harry. La question qui va suivre est pour Monsieur Aïgra. Donc voilà, en quelque sorte, je pense qu'il a répondu un petit peu, mais à moi, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Du coup, comment pensez-vous qu'il va s'organiser le prophète Philippe Kakou pour œuvrer en fait sur la terre entière, puisque la terre est assez grande? Oui, bon, ça c'est une question simple. Parce que vous savez que quand Dieu avait un prophète, Dieu suscite aussi les Éphésiens 4:11. Voilà, donc, Kakou Philippe a établi ces Éphésiens 4:11 qui sont partout dans le monde. Lui, il est chez lui dans son village et il a établi les apôtres, les prophètes d'église, les pasteurs et tout. Et c'est nous maintenant qui faisons le haut de son message. D'accord. Oui, donc il a assis dans son village, mais il y a des assemblées en Inde, il y a des assemblées au Mexique, il y a des assemblées au Brésil. Vous voyez que ça n'a pas déplacé, mais il a mandaté les personnes pour prêcher son message. Donc, ceux qui croient son message et Dieu voit le don en eux, le prophète les établit tout simplement et puis ça continue. D'accord. Alors, Monsieur Loko, cette question, justement, elle me trottait depuis le début. Monsieur, le prophète, excusez-moi, le prophète Philippe Kakou, d'où sort-il? D'accord, je pense que les frères Harry a déjà expliqué un peu. Oui. Donc, pour dire qu'un prophète, c'est quelqu'un d'abord qui, avant même son ministère, est isolé dans son coin. Vous voyez que quand on prend les Écritures, on voit que Paul, au début, persécutait les chrétiens. Il n'avait pas la connaissance, la révélation de qui était le véritable Dieu. Donc, le véritable prophète de Dieu, il est d'abord dans son coin, il ne connaît pas Dieu. Et un jour de sa vie, Dieu va se révéler à lui. Donc, Kakou Philippe, qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire, ivoirien, qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire, qui est dans son village, qui était sur des chantiers de construction,
un jour de sa vie, Dieu s'est révélé à lui. Comme il est dit dans les Écritures que s'il y a un prophète du milieu de vous, moi le Seigneur, je me révèle à lui en vision ou en songe. Donc Dieu va se révéler à Kakou Philippe dans des séries de visions. Et donc dans ces séries de visions, là, Dieu va lui donner un message destiné à tous les habitants de la terre. Donc c'est comme ça que un 24 avril, un prophète qui va venir révéler sa volonté. Donc le prophète qui vient révéler sa volonté ne vient pas réciter les prophètes passés, mais il doit venir avec le ainsi dit le Seigneur. Et Kakou Philippe aujourd'hui vient avec le ainsi dit le Seigneur pour dire, ne faites, Jésus avait dit ça, mais aujourd'hui voici comment vous devez marcher. Moïse a dit ça, mais voici comment vous devez marcher. Abraham a dit ça, mais voici comment vous devez marcher. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Loko, pour cette précision, parce que c'est vrai que ça peut porter confusion, mais quand vous avez développé, là, c'est vrai qu'on comprend très bien. Donc, si j'ai bien compris, pour préciser, Monsieur Loko nous dit que la Sainte Bible reste la Sainte Bible, hein, mais le livre du prophète Kakou, en fait, si je comprends bien, en fait, c'est un livre en fait qui s'adapte par rapport à notre génération. Exactement. Je vais prendre rapidement, si vous permettez, je vais prendre juste un petit exemple. Apprendre à étudier Dieu. Les gens vont apprendre à connaître la pensée de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu, mais Dieu se révèle lui-même en chaque génération. Parce qu'il est dit que Dieu marche au milieu de cette langue. Donc, Kakou Philippe, pas comme les prophètes de la Bible, Dieu le rencontre et Dieu lui donne un message. Et voici son message. Dieu lui donne un message qui n'est pas la répétition de la Bible. Un message qui est totalement différent. Et dans son message, il regroupe les réalités de notre temps. Je prends un exemple, madame. Tout à l'heure, si je vous dis, est-ce qu'un chrétien peut fumer de la cigarette? Prenez toute la Bible, feuilletez de la première page à la dernière page. Vous ne verrez pas ici si un chrétien doit fumer de la cigarette. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser des préservatifs? Prenez la Bible, vous ne pouvez pas trouver ça dedans. Parce que la Bible est le mémorial de l'Église. La Bible nous permet de voir ce que Dieu a fait dans le passé. Mais la Bible ne répond pas aux réalités de notre temps. Donc pour les réalités de notre temps, Dieu envoie un prophète définir sa volonté. Et tous les enfants de Dieu qui entendent la voix de Dieu au travers de ce prophète-là marchent selon les recommandations que Dieu a données à ce prophète. Et donc pour notre génération, Kakou Philippe, un Ivoirien aujourd'hui, prêche toute la surface de la terre, lui qui n'est jamais sorti, et son message aujourd'hui est prêché en Asie. Des Indiens aujourd'hui sont disciples du prophète Kakou Philippe. Ils vivent la foi prophétique, ils vivent les recommandations du prophète Kakou Philippe, à l'exemple de la confession publique qui est une doctrine sublime que Dieu a restituée à l'église par le prophète Kakou Philippe. Donc aujourd'hui, comment Dieu va vous pardonner vos péchés? Vous allez dans une église catholique, ils vont dire, il faut aller réciter tes péchés dans l'oreille d'un prêtre. Vous allez aller dans une église évangélique, ils vous diront, va dans ta chambre, cache-toi au milieu d'un coin du mur et demande pardon à Dieu. Toutes ces différentes manières de demander pardon, ce sont des manières sataniques. Dieu a sa manière de procéder et le prophète dit aujourd'hui que la confession doit être publique dans l'église. Et donc pour que Dieu vous pardonne vos péchés, si vous avez volé, vous avez menti, vous devez venir le confesser publiquement dans l'église. Ça, ce n'est pas dans la Bible, vous voyez. Donc voici un peu, retracer un peu d'où sort ce monsieur et qu'est-ce qu'il annonce comme message aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas des questions de... c'est pas des questions de bon sens, tout simplement, que le prophète Kakou Philippe a repris, des questions de bon sens? Par exemple, dans la Bible, par exemple, on nous parle de l'adultère. Le livre, je peux, hein, que je vais reprendre. Alors, ceci est le livre du prophète Kakou. Donc, tout ce que vous venez de nous citer là, enfin, en tout cas une partie, se trouve là, je vais plutôt montrer là, ces caméras. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Le livre il est gratuit, il est accessible depuis Play Store ou App Store. Vous tapez Prophète Kakou Philippe officiel et l'application sort. Au jour d'aujourd'hui, elle contient 149 chapitres et c'est traduit en toutes les grandes langues de la terre. Donc, si vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez espagnol, quelle que soit votre langue, il vous suffit de taper sur le drapeau de votre langue et le message il est accessible. Il y a aussi en audio, vous pouvez déjà aussi l'écouter et voir de quoi il s'agit. D'accord, donc ici dans votre ministère, en fait, ce que je vois, donc vous utilisez ce livre et la Sainte Bible. Oui. D'accord. Okay. La Bible, comme je le disais, la Bible est le rétroviseur de l'Église. D'accord. Nous ne sommes pas disciples de Paul, nous ne sommes pas disciples de Jérémie. Les prophètes qui ont vécu dans la Bible, ce ne sont pas des prophètes de notre temps.
D'accord. Nous, pour notre travail, un enfant de Dieu doit avancer dans la révélation prophétique avec le prophète que Dieu envoie en son temps. Vous pouvez avoir la Bible, c'est bien, pour votre connaissance. La Bible peut vous montrer l'histoire d'Israël, comment Jésus-Christ de Nazareth a marché avec le peuple juif. La Bible peut vous montrer comment Dieu a travaillé avec les peuples anciens. Mais la Bible ne peut pas vous donner la conduite de l'Église aujourd'hui pour votre temps. Pour notre temps, il faut que Dieu se suscite un prophète qui va venir compléter les Écritures selon Colossiens 1, le verset 25. Parce qu'il est dit que les prophètes que Dieu envoie complètent les Écritures. Donc aujourd'hui, pour notre génération, il vous faut la Bible pour votre connaissance, pour vous cultiver. Pour la base, mais d'accord. pour être dans la volonté de Dieu, parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Alors comment nous pouvons-nous faire la volonté de Dieu si Dieu ne nous envoie pas un prophète qui va venir révéler sa volonté? Donc le prophète qui vient révéler sa volonté ne vient pas réciter les prophètes passés. Oui. Il doit venir avec le ainsi dit le Seigneur. D'accord. Philippe aujourd'hui vient avec le ainsi dit le Seigneur pour dire, Jésus avait dit ça, mais aujourd'hui voici comment vous devez marcher. Il est dit dans Jean chapitre 6, le verset 28, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que celui que Dieu envoie en votre temps est porteur d'un message nouveau. Il est la vie, il est le chemin pour votre temps. Très bien. Donc je pense que là, il n'y a pas plus précis que ça. C'est bien précisé. C'est tellement intéressant que je pense qu'on pourrait y passer la nuit. Mais bon, je pense que l'heure avance. On va essayer aussi d'avancer. Donc je vais poser ma dernière question à M. Harry. Comme je disais, c'est tellement intéressant. Est-ce que si d'autres hommes de Dieu aimeraient faire un débat sur ce sujet-là, est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir les rencontrer? Et il faut dire que je veux juste corriger un peu mon frère ici. Oui. Quand il a dit que la confession publique n'était pas appliquée, il faut dire qu'au temps des apôtres, la confession publique était appliquée. C'est l'Église catholique qui est venue renverser l'autel de Dieu et qui sont venus à la confession auriculaire. C'était la petite précision. Et sinon, pourquoi, selon vous? Pourquoi en fait ça a été renversé? Suscité sur la face de la terre. Quand Dieu a une action et que le prophète est enlevé par Dieu, le diable revient renverser l'autel de Dieu. Voilà. Donc ça a toujours été de génération en génération. Donc aujourd'hui, bon, le prophète Kakou-Philippe est en œuvre, et peut-être après le prophète Kakou-Philippe, le diable aussi viendra susciter aussi pour détruire le message du prophète. J'espère que non. Non, mais bon, il est vivant et Dieu se conjugue au présent de l'indicatif. Donc c'est du vivant du prophète qu'on croit en lui. Par rapport aux hommes de Dieu, il n'y a pas d'homme de Dieu sur cette face de la terre. L'homme de Dieu en une génération, c'est le prophète messager. Tous ces hommes que nous voyons ici, en réalité, ce sont des féticheurs, ce sont des serviteurs du diable. S'ils sont prêts à nous rencontrer pour un débat, nous sommes ouverts à tout, pour leur présenter le message, parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés en dehors du message du prophète Kakou-Philippe. Tous ces pasteurs, apôtres d'église, bishops, révérends, en réalité, ce sont des serviteurs du diable. Selon Lévitique 8, c'est un prophète messager qui établit la sacrificature. Aujourd'hui, si Kakou-Philippe ne les a pas établis, ils servent le diable au nom de Jésus. Donc nous sommes prêts, nous sommes ici à Bobigny, nous pouvons les rencontrer et leur présenter le message aussi, pour qu'eux aussi, si c'est réellement un fils de Dieu, pour qu'ils puissent croire et pour qu'il y ait la vie éternelle. Mais en réalité, il n'y a pas d'homme de Dieu, c'est le diable qui a dit qu'il y avait les hommes de Dieu, mais ce sont normalement les serviteurs du prophète. Et l'homme de Dieu, c'est le prophète messager en une génération. Excusez-moi, là, j'ai pas trop bien compris. Alors, vous êtes en train de dire que, entre guillemets, les hommes de Dieu, ce qu'on appelle les hommes de Dieu, ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des serviteurs du diable. C'est des serviteurs du diable. Au temps de Moïse, il n'y avait pas d'homme de Dieu ailleurs. Au temps de Jérémie, il n'y avait pas d'homme de Dieu ailleurs. Au temps de Noé, il n'y avait pas d'homme de Dieu ailleurs. Vous devez croire ce que Noé est en train de dire pour accomplir la volonté de Dieu. Si vous ne rentrez pas dans le bateau de Noé, vous serez détruits. Et aujourd'hui, c'est pareil. Dieu a suscité un prophète messager. C'est lui que vous devez écouter. C'est lui la bouche de Dieu. Il est dit, la bouche de Dieu, c'est un prophète messager. Donc, si le prophète Kakou-Philippe n'a pas établi quelqu'un en dehors de son ministère, il n'y a pas de serviteur de Dieu ailleurs.
en France, il n'y a pas... Dieu reconnaît ce que le pasteur et les prédicateurs et nous faisons ici. En dehors de cela, Dieu ne reconnaît pas l'effort de celui qui ne l'a pas envoyé. Tout simplement. Il n'y a pas de serviteur de Dieu ici. Tout ce que vous voyez là, ce sont des bruits, pour nous, ce sont des féticheurs. Pour nous, la parole de Dieu le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si Dieu établit Moïse, en dehors de Moïse, il n'y a pas d'autre vérité. Mais en fait comment savoir, puisque ce que un pasteur lambda me dit n'est pas forcément différent de ce que j'ai pas lu le livre, mais par rapport à ce que vous dites, n'est pas différent de ce que le prophète Kakou enseigne. Parce que le prophète Kakou vient avec un message nouveau. C'est-à-dire, si vous ne faites pas écho du message du prophète Kakou Philippe, comme Timothée et Tite faisaient l'écho de l'apôtre Paul, c'est la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes serviteur de Dieu alors que personne ne vous a établi. Comment un ministre peut s'auto-proclamer ministre alors que c'est le président qui l'établit? Oui, mais eux aussi ils disent qu'ils ont été révélés par Dieu et qu'ils ont eu un message de Dieu. La parole de Dieu dit, selon Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans révéler ce secret à ses serviteurs les prophètes. Et si vous êtes prophète, il faut qu'ils nous sortent leur appel, commission et le message que Dieu leur a donné. Parce que si tu dis que Dieu t'a envoyé, tu ne vas pas dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Non, il faut nous dire ce que Dieu t'a dit, il faut nous montrer ton message. En dehors de ce que le prophète Kakou Philippe a eu, il n'y a pas d'autres serviteurs de Dieu. Mais comment montrer, c'est-à-dire vous dites, il faut que Dieu vous révèle un message, c'est ça? En fait, Dieu se révèle à un homme. Il lui donne un message. Et c'est ce message qui est la vie, la vérité en une génération. Mais comment savoir que ce message... Par exemple, moi, si je vous dis aujourd'hui que j'ai reçu un message de Dieu, Dieu m'a révélé telle et telle chose, et que je vous présente la chose que Dieu m'a révélée Non, on va regarder. On va regarder votre appel. On va regarder votre appel, votre commission et votre message. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Effectivement. Comment savoir que c'est un message qui vient de Dieu? C'est pas un SMS avec un numéro. Non, on va voir la véracité de votre message, où il peut atteindre tel enfant de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il parle à toute la terre. Les enfants de Dieu, il n'y en a pas qu'en France. Il y a sur toute la face de Dieu. Matthieu 25,6 n'est pas que dans la Bible des Français, mais aussi dans la Bible des Brésiliens, des Indiens. Donc, quand il y a une prophétie biblique qui est donnée, le message doit atteindre tout enfant de Dieu partout. Et si vous êtes un véritable homme de Dieu, comme la Bible dit, votre message atteindrait toute surface. Parce que un message ne vient pas uniquement pour les Français ou pour une personne donnée, mais il y a des enfants de Dieu partout sur toute la face de la terre. Et quand ils entendront ce message, ils reviendront à ce message, simplement. Parce qu'il est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'a pas dit, mes brebis suivent la Bible, ou mes brebis lisent la Bible, mais il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et pour entendre sa voix, il est obligé de parler. Donc pour parler, Dieu suscite un corps en chaque génération, et pour ce temps, c'est le temps du prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce à la terre, pour la première fois de l'histoire du christianisme, que Dieu suscite un prophète américain selon les promesses bibliques. Africain. Vous avez dit américain? Non, africain. J'ai dit africain. Oui, africain. D'accord. Donc, comme je disais, c'est tellement passionnant ce débat. Voilà. Ce que je disais, chers téléspectateurs, donc... Monsieur Harry est ouvert, donc l'église de Jésus-Christ est ouverte, ainsi que les disciples, ils sont d'accord pour débattre sur ce sujet, parce que c'est tellement passionnant, je pense que c'est long, on pourrait même y passer la nuit. Moi j'ai tellement de questions encore à vous poser, mais je pense que là le temps est court. C'est avec plaisir en fait qu'ils vous recevront. Et sur quel numéro du coup on peut vous contacter? Comment on peut vous contacter par exemple s'il y a des hommes de Dieu, enfin, en guillemets, qui veulent en débattre? D'accord, donc nous sommes joignables au 06 21 29 89 39. Ça c'est mon portable, 06 21 29 89 39. Donc nous sommes ouverts à toute discussion. Nous comptons vraiment que c'est pour un échange, parce qu'il s'agit de vie éternelle. Il s'agit
C'est quelque chose de très important et ce que nous faisons, c'est quelque chose de très sérieux. Si c'est des personnes qui viennent pour débattre, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, nous on n'est pas dans ces débats. Mais nous, on a un message nouveau à présenter à toute la terre, à toute l'humanité. Il s'agit de salut et cela est très important. Donc ce que nous faisons, c'est très important. Il s'agit du salut des âmes et nous croyons que s'il y a des enfants de Dieu qui écoutent cette émission, nous sommes prêts à les... nous sommes ouverts, qui peuvent nous appeler pour en savoir plus sur le message du prophète Kakou Philippe, parce qu'il est réservé à un homme de vivre une fois, après c'est le jugement. Donc si vous mourrez en dehors de la vérité, c'est l'enfer. Donc... Merci beaucoup, j'espère ne pas aller en enfer. À vous aussi, j'espère que vous n'irez pas en enfer. Alors, les disciples de Dieu, les disciples de, excusez-moi, du prophète, excusez-moi, Philippe Kakou, sont ouverts pour toute question, tout débat, au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Nous arrivons au terme de notre émission, donc je voulais savoir si vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire avant qu'on clôture l'émission. Oui, moi j'ai un mot de la fin. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'émission. Et j'espère que cette émission va tomber dans l'oreille d'un enfant de Dieu. Bon, aussi, il faut dire que le message d'un prophète n'est pas donné à tout le monde. Parce que sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et Dieu sait où ses enfants sont. Et quand il envoie le prophète va prêcher. Et c'est les enfants de Dieu seulement qui vont entendre ce message. Venir. Vous voyez, autant de mourir là. Il y avait 8 milliards d'hommes sur la terre, mais il y a 8 personnes seulement qui ont cru. Vous voyez. Autant de Jésus de Nazareth aussi, il y avait plusieurs personnes. Mais il a dit qu'il y a eu 120 à la chambre haute là-bas. Donc sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui va entendre ce message. Et puis aussi, le prophète ne va pas venir dire ce que vous devez entendre. Ça, il faut que ce soit clair. Parce que le prophète va venir condamner tout ce que le diable est en train de faire sur la terre. Et comme nous voyons que maintenant, les hommes sont habitués à la facilité au péché, c'est pour ça qu'ils vont rejeter le prophète. Parce que les hommes aiment vivre dans le péché, et quand le prophète va venir condamner tout le système, ils vont le persécuter, ils vont le tuer. Oui. En 2016, Kakou Philippe a été mis en prison après son message, parce que tout ce qu'il disait, ça dérangeait les religieux, et comme Jésus aussi, tout ce qu'il disait, ça dérangeait les religieux, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Voilà, donc, Kakou Philippe est l'homme qui aime l'humanité aujourd'hui. Kakou Philippe aime tous les habitants de la terre, c'est pour ça qu'il a accepté que Dieu soit avec lui pour pouvoir venir donner un message à toute la terre. En réalité, Kakou Philippe aime ses enfants sur la terre. Vous voyez? Parce que c'est différent. Bon, je peux dire c'est différent parce qu'on voit aujourd'hui, eux là, ils ne vous aiment pas. Parce que eux, ils profitent de votre faiblesse, ils profitent de votre ignorance pour pouvoir vous gruger, pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Quand vous dites eux? Oui, quand je dis eux, je peux dire, bon, et je vois toutes choses. Nous les hommes, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Mais Dieu est dans le ciel, voit toutes choses. C'est pour ça qu'il envoie toujours des prophètes. Et quand ce prophète vient, ce prophète ne viendra pas dire ce que l'homme vient entendre. Il va dire des choses à contre-courant, il va dire des choses pour pouvoir dévoiler le diable dans sa plus profonde cachette. C'est pour ça que les prophètes ont été persécutés, ont été tués. Le disciple de Jésus, qui s'appelle Étienne, Étienne n'est pas venu dire que ton papa est sorcier, ton maman est sorcier. Mais ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il avait l'évangile de Jésus en lui. Vous voyez, Jésus a dit à ses disciples que dans Jean 7 là-bas, que vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, quand Dieu a son nom en toi, c'est forcé que les gens vont te haïr. Parce que le nom de Dieu, dans Apocalypse 19, on dit c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand ça vient condamner tout ce qui est sur la terre. Aujourd'hui, Kakou Philippe est là pour pouvoir avertir toute l'humanité que Dieu n'est pas dans vos religions, Dieu n'est pas dans vos églises, que Dieu est avec lui pour pouvoir vous sauver. Donc, mon petit message à tous ceux qui nous regardent,
Kako Philippe est là, il est ouvert, c'est le prophète de notre temps aujourd'hui. Ne le jetez pas comme les gens tuent les prophètes. Venez et écoutez-le. Ce qu'il dit là, c'est pas pour gâter votre business, ni pour vous insulter. Mais c'est un message d'amour qu'il vous dit de la part de Dieu. Kako Philippe ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il dit là, c'est Dieu qui fait ça au travers de lui. Parce que Dieu voit toutes choses et Dieu voit le cœur des hommes. Voilà, donc nous sommes là pour tout échange, pour toute discussion. Moi, je suis au numéro 06 24 13 20 02. Voilà, donc nous sommes en France ici. Donc si quelqu'un, ou bien si les gens veulent échanger, voilà, il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vous dis merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de notre, émission. Donc comme... D'accord, vous avez... Un tout petit. D'accord. Merci pour l'opportunité que vous nous avez accordée ce soir. Et en mot de fin, je voulais rappeler à tous vos auditeurs qui auront l'opportunité de voir notre passage. Il est important de souligner que le véritable christianisme, ce n'est pas une religion. Les gens ont tendance à croire que quand on dit on est chrétien, ça veut dire qu'on fait partie d'une église catholique, protestante, évangélique. Mais en réalité, le véritable christianisme, c'est une vie. Une vie qui est révélée en chaque génération par un prophète. C'est un prophète qui vient et qui définit la conduite de cette vie. Qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. C'est Moïse en tant que prophète qui pouvait dire au peuple juif ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, comment il doit vivre. C'est Jésus-Christ en tant que prophète qui a dit à son peuple, au peuple d'Israël, à ses disciples, Moïse vous a dit ça, moi je vous dis ça. Moïse vous a dit ça, moi je vous dis ça. Parce que quand le prophète est manifesté, le prophète vient définir la vie chrétienne. Il vient manifester, il vient expliquer à l'humanité comment on doit vivre. Donc pour dire que aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de voir cet entretien, sachez que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu ne vient pas fonder une religion, mais Dieu envoie un prophète et ce prophète vient avec un message nouveau pour le salut de toute l'humanité. Je vais peut-être vous revoir avec Monsieur Harry. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter je pense que nos frères ont tout dit. Je veux juste que l'humanité fasse preuve de sagesse vraiment, d'aller écouter le message du prophète Kako Philippe. C'est un message qui est gratuit. Oui. Il est gratuit pour tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Vous allez simplement sur Google Play, vous téléchargez Prophète Kako. Vous avez toutes les prédications en plus de 44 langues, il y a 149 prédications. Et c'est vrai que c'est le péché qui fait que les gens ne peuvent pas comprendre le prophète Kako Philippe. Je vais juste finir avec ce passage dans le livre du prophète Kako Philippe, parce qu'il a un livre, c'est vrai qu'on a pris des passages de la Bible, mais je vais juste lire Kako 130, verset 6. « Si vous êtes un enfant de Dieu, quand un prophète parle, vous devez dire avec humilité, « Seigneur, si c'est moi qui ne comprends pas, éclaire-moi. » Mais vous ne devez pas discuter. C'est le péché et la malédiction qui peuvent amener quelqu'un à discuter avec un prophète. Et si quelqu'un est homosexuel ou se masturbe ou a des rapports sexuels en mariage, ou va avec sa femme par derrière comme un animal, ou porte sa bouche à l'intimité de son conjoint, alors qu'un prophète comme moi parle, il doit se taire en respect à Dieu et Dieu aura pitié de lui. Chers téléspectateurs, Dieu vous a envoyé un véritable prophète en cette génération. Chers téléspectateurs, Dieu vous a envoyé un véritable prophète en cette génération. Ayez la preuve, la sagesse d'aller écouter ce qu'il dit déjà avant de faire votre propre conclusion. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ce que dit le prophète Kako Philippe. Merci beaucoup, cela est très très intéressant. Comme je le disais, on peut y passer la nuit. On peut y passer la nuit, mais bon, comme je le dis, le temps presse. Donc, chers téléspectateurs de Preuve à l'appui ou autres, pour ceux qui croient en Dieu ou non, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est le moment. Je pense que c'est très intéressant de débattre sur ce sujet-là. De toutes les manières, c'est tout ce que nous avons entendu, c'est que du bon. C'est pour le salut, c'est pour sauver des âmes.
c'est pour la vie éternelle, c'est pour ne pas aller en enfer, parce que j'aimerais pas y aller. J'insiste dessus. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, qui veulent continuer le débat, les numéros s'affichent en bas de vos écrans, donc vous pouvez contacter le pasteur, excusez-moi, le frère Harry sur son numéro qui vous a cité, ainsi que le frère Loco et le frère Allegra sur les 3 numéros qui vont s'afficher en bas de vos écrans. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur un prochain numéro Preuve à l'appui. Merci.